وقد صرح رئيس الوزراء ألكسندر دوكرو يوم أمس الأحد لشبكة لا VTM نيوز إنه في ضوء التطورات الأخيرة ستكون أرقام الوباء جيدة بما يكفي لتخفيف إجراءات كورونا في منتصف يناير، ولكن ليس قبل ذلك. إذا نظرت إلى الأرقام فهي أفضل بكثير مما كانت عليه قبل 4 أسابيع، لكن التراجع تباطأ. وأوضح ذكره أن آخر شيء يتعين علينا القيام به الآن هو إعطاء الناس أملا زائفا، داعيا إلى عدم ارتكاب نفس الأخطاء التي ارتكبتها عملية التفكيك بعد الحجر الصحي الأول. وقال ذكرو: أنا مستعد لمراجعة الأرقام، لكن أحدث التطورات من حيث الأرقام تظهر أن تخفيف الإجراءات لن يكون على جدول أعمال اللجنة الاستشارية المقبلة التي سوف تكون في 18 من شهر ديسمبر، لن يكون هناك تخفيف حتى منتصف يناير. وأضاف قائلا: خلال مدة هذا البرنامج التلفزيوني سيكون 4 أشخاص قد ماتوا بسبب كوفيد-19 في بلجيكا. وردا على سؤال حول طلب الوزير الناطق بالفرنسية بيير إيف جيهولي أن تقوم اللجنة الاستشارية في 18 من شهر ديسمبر الجاري بإعادة تقييم للإجراءات المتعلقة بالفقاعة الاجتماعية خلال الأعياد وإغلاق صالونات تصفيف الشعر، قال السيد ديكرو أن الاجتماع كان مقررا بالفعل لمواضيع أخرى مثل تفاصيل استراتيجية التطعيم والحجر الصحي للعائدين من الخارج. وقال ديكرو إن أي قرار يجب أن يتخذ هناك على أساس الأرقام والآراء، خاصة وأن فترة نهاية العام حساسة للغاية. وأشار ديكرو إلى الوضع في كندا، حيث بدأت الأرقام في الارتفاع مرة أخرى بعد التخفيف الممنوح لعيد الشكر في 26 من شهر نوفمبر. وقال ديكرو: النوم في منزل مضيفك ليلة رأس السنة فيه انتهاك لقواعد كورونا للهروب من حظر التجول ليس فكرة جيدة. وتساءل ديكرو قائلا: هل أنت مستعد لتعريض حياة الأشخاص الأكثر ضعفا للخطر لقضاء بعض ساعات في عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة؟ وردا على سؤال آخر فيما يتعلق بالضغط الذي يمارسه السيد ألكسندر لتخفيف بعض القواعد، أجاب ألكسندر ديكرو بأنه يجب عليه من جانبه مراقبة الرسائل التي عثر عنها أعضاء حكومته. وقال إن الوزراء الفيدراليين يتحدثون في انسجام عند التشاور وتبادل الأفكار. وختم ديكرو قائلا: نطلب التضحيات من جميع سكان بلجيكا، لذلك يجب أن يكون هناك موقف واضح وموحد والوزراء متمسكون به. Vous le savez, les mesures strictes décidées lors du précédent comité de concertation sont en vigueur a priori jusqu'au 15 janvier prochain. A priori, car l'EMR Pierre-Yves Jehollet, ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, veut une nouvelle réunion avant les fêtes. C'est ce qu'il a demandé aujourd'hui dans un tweet. Didier Mkouach, vous êtes au 16 rue de la Loi. Que souhaite exactement le libéral ? Eh bien, Laurent, Pierre-Yves Jehollet a demandé cet après-midi à Alexander De Croo, le Premier ministre, de convoquer un nouveau comité de concertation le 18 décembre prochain, soit quelques jours seulement avant les fêtes de fin d'année. L'objectif, faire le point sur la situation épidémiologique dans notre pays, mais aussi réévaluer certaines mesures concernant notamment la bulle sociale et la fermeture des métiers dits de contact comme les salons de coiffure ou les salons d'esthétique. Cet appel à se réunir, il le justifie en invoquant le désarroi de nombreux citoyens en cette fin d'année perturbée par le coronavirus. Un comité de concertation se tiendra certainement dans 2 semaines car un état des lieux des mesures en vigueur était prévu par les autorités politiques et la date du 18 décembre était déjà évoquée. Mais le prochain comité de concertation ne devrait pas changer grand-chose car cette semaine encore, Frank van den Broek, le ministre fédéral de la Santé, et Alexander De Croo ont exclu tout assouplissement de dernière minute avant les fêtes. Et même si les chiffres de contamination et d'hospitalisation diminuent, ils ne baissent pas encore assez vite. Il faut à tout prix éviter que les fêtes de fin d'année ne soient le déclencheur d'une 3e vague de l'épidémie.
وأشار ديكرو إلى الوضع في كندا حيث بدأت الأرقام في الارتفاع مرة أخرى بعد التخفيف الممنوح لعيد الشكر في 26 من شهر نوفمبر. Les infections ont encore été battues dans 3 provinces, mais c'est au Québec qu'un seuil symbolique a été franchi. La province a enregistré plus de 2000 nouveaux cas pour la première fois depuis le début de la pandémie. Un bond attribuable en partie à un retard dans la compilation hier, mais n'empêche, les experts et le ministre de la Santé préviennent qu'il faudra donner un urgent coup de barre pour éviter le reconfinement avant Noël. Jacques-Audrey Charbonneau. Les rassemblements de Noël sont annulés, les règles dans les magasins ont été resserrées, mais les cas continuent d'augmenter. On est dans un moment charnière, on est dans un moment extrêmement critique et délicat, et ça pourrait être de loin pire que la première vague, là, et les Américains nous ont prouvé que ça pouvait déraper très rapidement. Le Québec a franchi la barre des 2000 cas quotidiens et ça augmente partout. Des régions comme le Saguenay-Lac-Saint-Jean et la capitale nationale ont vu leur nombre de cas doubler. À Montréal, on rapporte 630 nouvelles infections, en Montérégie 263 et à Laval 166. Il faut regarder une moyenne de 7 jours parce qu'il y a quelquefois des problèmes informatiques. Justement, une partie de cette hausse marquée serait due à un rattrapage dans les saisies de cas identifiés la veille. Mais même avec un nombre de tests de dépistage record, la tendance des derniers jours est trop élevée. La moyenne est trop élevée parce que ça amène trop d'hospitalisations. Il y a toujours un délai entre le nombre de cas et le nombre d'hospitalisations. Donc, effectivement, pour nous, c'est comme un avertissement que le pire s'en vient. Avec le défi 28 jours qui pèse lourd, qu'est-ce que les Québécois peuvent faire d'autre? Les deux, on est en télétravail. Les enfants sont à la garderie. Je vois pas qu'est-ce que nous, on pourrait faire de plus. Il faudrait retourner d'un confinement total. Oui, je serais d'accord avec ça. Si on veut diminuer les cas, c'est reconfiner tout le monde, en fait. Donc, soit on reconfine, soit il va falloir faire un choix. Ça fait réfléchir parce qu'on peut pas être avec nos familles dans le privé, mais dans des endroits comme ici, effectivement, c'est dérangeant. On pourra en faire peut-être encore un peu plus parce qu'on en voyait tout à l'heure, puis la distanciation n'est pas toujours respectée. Ce relâchement, lui, retombe sur les épaules des professionnels de la santé. Si on veut empêcher le virus de se propager, il faut empêcher les gens de se regrouper, de changer d'une région à l'autre, de se rencontrer dans des lieux publics. Ça a très bien fonctionné pour arrêter la première vague, ça va très bien fonctionner pour arrêter la deuxième vague. Un appel au reconfinement total pour éviter le pire. Et justement, Jacques-Audrey, face à cette flambée des cas, l'idée d'un reconfinement n'est pas écartée par le gouvernement. On va tout considérer, c'est ce qu'a répondu le ministre de la Santé, Christian Dubé, lorsqu'on lui a demandé si un reconfinement total était envisagé. On sait depuis le début de la deuxième vague, le gouvernement Legault a 2 priorités. Garder les écoles ouvertes et éviter le plus possible de fermer des secteurs de l'économie. Or, avec cette flambée de cas qu'on observe un peu partout à travers le Québec, avec ce certain relâchement aussi qu'on observe, l'équilibre est de plus en plus fragile et la marge de manœuvre dans le système de santé, elle est de moins en moins présente. Alors, à 2 semaines du congé de Noël, le ministre de la Santé réitère sa demande auprès des Québécois de fournir un effort supplémentaire. On l'écoute. Il reste 2 semaines. C'est pas beaucoup, là, 2 semaines. C'est un effort à faire parce que le 17, là, les écoles on va pouvoir faire de la télééducation. On a demandé aux employeurs, ils ont très bien répondu. Il y a beaucoup de gens qui vont pouvoir faire le télétravail. On va mettre moins de pression sur la santé parce qu'il n'y aura pas de fête à Noël, mais c'est pas le temps de relâcher. Puis on le sent qu'il y a un relâchement, là. On va tout considérer. Il y a 754 personnes qui sont hospitalisées à travers le Québec en raison de la COVID-19. On a vu au cours de la dernière semaine une augmentation de ces hospitalisations d'environ 13 %. Oui, merci beaucoup. On s'enchaîne en Alberta avec un sommet de 1879 nouvelles infections. La province affiche le plus haut taux de positivité au pays. Record de cas en Ontario également, qui en recense 1859 de plus. Et devant cette recrudescence, des voix s'élèvent pour que les policiers serrent la vis aux récalcitrants. Mais les autorités se heurtent à un manque de ressources. Colin Côté-Paulette. Alors que le nombre de cas de COVID-19 explose à Toronto et dans le reste de la province, les sanctions demeurent plutôt rares. Si on a vu une augmentation des contraventions remises en raison de rassemblements dans les 2 dernières semaines, la majorité des plaintes à Toronto se concluent par des avertissements.
Ça crée de la frustration chez beaucoup de résidents, explique le conseiller municipal Denzil Minan Wong. L'élu croit que la ville manque de ressources pour faire respecter les règlements liés au virus. Au début de la pandémie, 90% des agents municipaux de Toronto étaient affectés aux appels liés à la COVID-19. C'est maintenant 60% d'entre eux. L'administration de la ville a pourtant indiqué par le passé que la phase éducative des restrictions était terminée. C'est compliqué, résume Carlton Grant, le directeur des licences et des normes municipales de Toronto. Il explique que pour déposer des chefs d'accusation, il faut enquêter, ce qui prend du temps et encore plus de ressources. Toronto, une métropole de 3 millions d'habitants, ne dispose que de 200 agents municipaux pour assurer le respect des règles sanitaires. D'autres pensent qu'au lieu de sévir davantage, la ville devrait plutôt miser sur la sensibilisation. Je crois pas que ça marche. Je crois malheureusement la seule façon, c'est vraiment l'éducation, pour que les gens pensent que c'est dans leur propre intérêt. Et c'est une meilleure approche, même si c'est pas parfait. Mais le conseiller Minan Wong croit plutôt que les gens arrêteront de signaler les réfractaires si on ne répond pas à leurs plaintes. En attendant, le confinement partiel de Toronto et de Peel se poursuit au moins jusqu'au 21 décembre. Ici, Colin Côté-Paulette, Radio-Canada, Toronto. La campagne de vaccination massive est lancée en Russie. 5000 travailleurs de la santé, enseignants et volontaires ont commencé à recevoir le vaccin russe Sputnik V. La semaine prochaine, c'est le Royaume-Uni qui commencera à administrer celui de la pharmaceutique Pfizer.